Bonjour à tous. À l'intérieur de cette vidéo, nous verrons la technique de séparation des mélanges appelée l'évaporation. Nous allons utiliser pour ce faire la solution de sel et d'eau que nous avons fait précédemment dans l'une des vidéos précédentes. Je ne tenterai pas de faire une évaporation de tout ce sel, de toute cette solution aqueuse, excusez-moi, sinon ça va être beaucoup trop long. Je vais juste prendre une petite quantité de ma solution constituée d'eau et de sel, afin que le tout soit un peu plus rapide. Donc, nous plaçons le bécher sur notre plaque chauffante et nous mettons en marche cette plaque chauffante. La technique d'évaporation permet de séparer plusieurs mélanges différents. Les mélanges hétérogènes peuvent être séparés, tout comme les mélanges homogènes. Ce qui est très utile pour l'évaporation est qu'elle permet de séparer les solutions. Pour séparer une solution, nous devons atteindre le point d'ébullition du solvant afin de permettre l'évaporation du solvant et à la fin, il restera à l'intérieur de mon bécher un dépôt qui consiste au soluté qui a été dissous précédemment lors de la dissolution. Une évaporation ressemble beaucoup à une distillation qui fonctionne selon les mêmes principes, les principes d'évaporation et de point d'ébullition. Cependant, lors de la distillation, nous sommes en mesure de récolter les deux substances qui ont été mélangées au départ. Tandis que lors de l'évaporation, nous ne pourrons pas récolter l'eau, qui se trouve être le solvant de ma réaction, puisque l'eau partira en vapeur à l'intérieur de l'environnement où je suis. Donc, nous allons attendre quelque peu que la substance se mette à son point d'ébullition et que toute l'eau s'évapore afin de voir au fond le sel dans mon bécher. Voilà. La séparation n'est pas parfaite. Cependant, nous pouvons voir dans le fond du bécher tout le sel qui était dissous au départ. Et ici, on se retrouve avec un mélange très laiteux, avec vraiment beaucoup de sel à l'intérieur. C'est un mélange très concentré en sel que nous avons séparé grâce à la technique de l'évaporation. Donc, le solvant, l'eau, par évaporation, a été transformé en vapeur et s'est retrouvé dans l'atmosphère. Et nous nous retrouvons avec le résidu au fond, qui lui reste dans le fond du bécher. Et c'est de cette façon que nous avons pu séparer le mélange que nous avions, donc le mélange qui était une solution salée.